La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma force et mon salut. Nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 7 novembre, notre mère l'Église nous propose la méditation sur des textes. La première lecture est tirée de la lettre aux Romains au chapitre 15 du verset 14 au verset 21. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 16, verset 1 au verset 11. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus de notre Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Moi, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toutes connaissances de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est à raison de la grâce de Dieu. Mais j'ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action de la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où les noms du Christ n'avaient pas encore été prononcés. Car je ne voulais pas bâtir sur des fondations posées par un autre, mais j'ai agi alors qu'il est écrit. C'est à eux c'est à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Paul termine sa lettre aux Romains, il termine sa confiance, il exprime sa confiance envers les chrétiens de Rome, reconnaît leur foi, puis exprime sa mission d'apôtre des païens. Il souligne que ce qu'il avait, tout ce qu'il fait, il le fait par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Comme enseignement théologique assorti de ce texte, nous retiendrons 5 enseignements. Premier enseignement, la grâce comme moteur de la mission. Deuxième enseignement, l'universalité du salut. Troisième enseignement, l'humilité dans le service apostolique. Quatrième enseignement, l'obéissance de la foi. Cinquième enseignement, la puissance de l'Esprit Saint dans la mission. Premier enseignement, la grâce comme moteur de la mission.
Paul se considère comme un ministre de Jésus-Christ, servant l'évangile. La mission n'est pas une initiative humaine, mais une vocation divine animée par la grâce. Deuxième enseignement, l'universalité du salut. Paul annonce le Christ aux nations païennes. Le salut n'est plus réservé à un seul peuple, mais offert à tous les hommes. Cela manifeste la volonté universelle de Dieu de sauver. Troisième enseignement, l'humilité dans le service apostolique. Paul ne se glorifie pas de lui-même, mais de ce que le Christ accomplit par lui. Le vrai ministère chrétien reconnaît que Dieu est l'auteur de tout. Quatrième enseignement, l'obéissance de la foi. La mission vise à amener le peuple à l'obéissance de la foi. La foi n'est pas seulement croyance, mais engagement concret à suivre le Christ. Cinquième enseignement, la puissance de l'Esprit Saint dans la mission. Paul souligne que ses œuvres et ses miracles sont réalisés par la puissance de l'Esprit. La mission de l'Église dépend donc de l'Esprit Saint, non des moyens humains. Attitude chrétienne à adopter. Reconnaître la grâce dans nos talents et nos missions. Être humble, serviteur et non des protagonistes de notre propre gloire. Travailler pour l'unité et l'universalité de laisser l'Esprit Saint guider nos actions et nos paroles. Faire connaître le Christ à tous sans distinction de culture ou d'origine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'attends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit à lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître ne me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole du gérant infidèle raconte l'histoire d'un intendant accusé de dilapider les biens de son maître avant d'être renvoyé. Il agit avec ruse pour se faire des amis qui l'accueilleront plus tard. Jésus conclut, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Comme enseignement théologique assorti de ce texte, nous retiendrons 5. Premier enseignement, la vie terrestre comme gestion confiée par Dieu. Deuxième enseignement, le jugement de Dieu sur notre gestion. Troisième enseignement, la sagesse et la prévoyance sexuelle. Cinquième enseignement, la valeur de l'amitié et du partage. Cinquième enseignement, l'appel à la conversion dans la gestion des biens matériels. La vie terrestre comme gestion confiée par Dieu. Comme les gérants, tout homme est administrateur de biens reçus, intelligence, temps, ressources. Dieu nous demande d'en faire un usage responsable et juste. Deuxième enseignement, le jugement de Dieu sur notre gestion. Le maître demande des comptes, image du jugement divin où chacun devra rendre compte de sa vie et de ses choix. Troisième enseignement, la sagesse et la prévoyance spirituelle. Jésus ne loue pas la malhonnêteté du gérant, mais sa capacité d'anticiper. Il invite ses disciples à être prévoyants dans les affaires du royaume, c'est-à-dire
à préparer l'avenir éternel avec intelligence. Quatrième enseignement, la valeur de l'amitié et du partage. En se faisant des amis avec le bien de ce monde, les gérants illustrent que les richesses doivent servir à créer des liens et non à diviser. Cela évoque la charité et la solidarité chrétienne, l'appel à la conversion, la gestion des biens matériels. L'argent peut être un danger s'il devient une fin, mais il peut devenir instrument de salut s'il sert à faire le. Attitude chrétienne à adopter. Première attitude, être de bons intendants des biens matériels et spirituels confiés par Dieu. Deuxième attitude, préparer notre avenir éternel par des œuvres de justice et de charité. Troisième attitude, agir avec discernement et sagesse en plaçant Dieu au centre de nos décisions. Quatrième attitude, partager avec les autres, surtout les pauvres et les nécessaires. Cinquième attitude, ne pas gaspiller les dons de Dieu, mais les fructifier pour le bien du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.